Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière puisque je vais tenter de faire une carte pop-up avec des dinosaures. Alors je me posais la question à savoir si je prenais du papier design comme ceci, vous voyez, de différents blocs, ou si je prenais du papier blanc et que je venais colorier. Donc je ne sais pas encore, j'étais bien tentée d'essayer d'utiliser ça. Donc je vais tenter cette chose. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je me prépare aussi un gabarit. Donc chose que j'ai fait, mais au niveau du papier, les dimensions c'était un peu grand. Donc je vais bien voir au niveau de la carte. Donc je vais partir sur du papier blanc. Alors je vais pas avoir forcément de mesure à vous donner, voyez-vous, puisque c'est un peu d'improvisation, un peu beaucoup même pour le coup. Donc il va falloir dessiner un petit peu, voyez-vous. Alors je vais prendre du papier blanc. Ça, on l'aura bien compris. Alors, je vais en prendre 3 et je vais me servir de ça pour faire mes pattes de collage ici, jointure. Donc, je vais garder la hauteur et la largeur, donc 21 sur 29,7. Et je vais me prendre une longueur de 4 avec un pli à 2. Et je viens couper ici à 4. Le truc il coupe plus. Il faudrait vraiment que j'arrive à investir un jour dans un massicot. Mais là, je vous assure que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc j'ai pris un grand morceau, longueur d'une feuille, largeur de 4 cm que je vais venir plier en deux. Et je vais venir lui faire les petits biseaux. C'est pareil, il faut que je rachète une règle, il faut que je rachète des ciseaux. Bref. Tout un tas de matériel. Alors, j'ai ceci. Maintenant, je vais venir mettre les feuilles. Déjà, on va déjà commencer par le cadre. Hop. Alors, si ça fait pas trop chouette avec le papier design, j'essaierai de faire, mais avec en coloriant et en dessinant sur du papier. Là, je vais tenter ça déjà. On verra bien. Alors, je vais joindre les deux ici. Une là, ici là et ici ici. Ça commence. Alors, je vais faire comme ça parce que je sens bien que sinon je vais encore faire des dégâts. Voilà. Je vais enlever ça également pour travailler le plus à plat possible. Alors, ça cochonne et ça cochonne. Est-ce que je fais une déco sur le fond? Bonne question. Les dinosaures sont plutôt un peu vert marron. Ils avaient aussi des plumes. Comment je peux faire le fond? Alors, je vais essayer de bidouiller en dessin. Mais alors, en dessin, il m'aurait fallu des feutres, mais j'ai pas forcément énormément de feutres. Attendez, je suis en train de raconter n'importe quoi. Je vais chercher mes feutres. J'ai ressorti la panoplie de feutres. Alors, je vais tenter de faire des arbres.
allons-y. Alors, ça c'est les Twin Markers. Donc, on va essayer de faire un petit décor. Alors, je ne garantis rien, évidemment, hein, parce que je ne suis pas une pro, eh bien, du dessin. Moi, je fais un peu à la wall again. Hop. Hop. Alors ensuite, je vais tenter de faire d'utiliser les mousses. Alors, il faut que je me fasse de la place. Je vous avoue que c'est le box ici. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais chaud devant? Au niveau des couleurs, donc j'avais ceci, ça il me reste un peu de ça, ensuite des brosses et j'ai des trucs comme ça aussi, mais je sais pas trop, voyons voir. Alors, j'ai des feuilles. Alors, on va tenter. C'est du grand art, hein, je vous préviens. On va tenter. J'ai vu un truc avec les petites feuilles là. Allez, des petites feuilles comme ça. En superposition. Alors. Allons-y, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je vous le dis clairement. Bref. Hop, allons-y. On va tenter ça. Un tour de maître. Enfin, si je puis dire. Alors, est-ce que je fais les bordures? Alors, quand j'entends bordure, j'entends par là délimiter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'en ai d'autres. C'est à voir. C'est à voir. Hop. Ça allait ici, je crois. Je ne sais plus lequel allait où. Ah si, ça y est. Que je referme au fur et à mesure parce que je vais tenter comme ça et puis je vais aviser au fur et à mesure. Hop. Bien souvent, il faut improviser. Hein. Écoutez. On pourrait être étonné. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal. Ce n'est point trop mal. Alors, ici, je vais en mettre une là. Tiens. Je vais reprendre l'autre. Il faudra que je refasse des petites feuilles.
Alors, donc, voilà mon fond de carte. Hein. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et maintenant, bon, l'extérieur, je pense que je mettrai directement du papier design. Donc, ce que je vais venir tenter maintenant, eh bien, c'est de faire, eh bien, le mécanisme de ce pop-up. Alors, comment j'ai fait ceci? Alors, je me suis préparé des gabarits. Hop, et je vais tenter de refaire, eh bien, le dinosaure à l'intérieur de ce pop-up. Alors, sachant que je ne sais même plus trop comment j'ai collé ce truc. Je vous assure. Alors, je vais reproduire toutes les pièces. Ça, c'est la patte qui sera sur le devant. Ça, c'est la tête. Ce sera à peu près comme ça. Ici. Là, c'est le mécanisme qui va permettre, eh bien, de coller tout ça derrière. Vous voyez, la tête, elle va aller là. Alors, je vous montre. La tête va aller là. Ça sera collé sur le papier. Là, là, là. Ça sera collé là-dessus. Alors, à peu près comme ça. Voilà. Ça sera plié pour pouvoir que la pâte revienne. Et puis là, ça sera collé, que je vous dise tout, comme ceci. Mais je trouve que là, ça fait pas une belle cuisse. Donc, il faudrait peut-être que j'essaie de l'arranger un petit peu. Là, j'ai fait un truc, bon, comme on peut. Alors. Ça va être caché. Donc, j'ai pas forcément besoin d'un papier de foufou. Je vais le retranscrire sur celui-ci. Alors, sachant que j'ai mis du temps à essayer de trouver comment faire. Je vous avoue que ça n'a pas été simple. Parce que cette pièce-là, je l'ai fait sur un quadrillage. Et je l'ai réajusté au fur et à mesure pour trouver, eh ben, le bon angle. Donc, autant vous dire que je me suis trompée une paire de fois. Et une fois que je l'ai eu, eh bien, je m'en suis fait un gabarit. Donc là, je marque mes petits traits, ce sera pour mes zones de pliage. Donc ici et ici. Je vais reproduire là. Ici, ce sera là. Tac, zone de pli. Ici, c'est une zone de pli aussi. Là, il me paraît droit. Et puis, quand je le reproduis, ça me paraît plus droit. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier mécanisme. Je vais le découper de suite et je vais le mettre de côté. Alors. Voilà. Alors, ça, l'enveloppe 1. Je vais marquer mes traits. Alors, j'ai mis mon truc de côté. Hop. Espérons que celui-ci refonctionne. Hein. Alors, tac. Et tac. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je vais reproduire la tête. Alors, la tête, vous voyez, en fait, elle va aller comme ceci, la tête. Puisque là, c'est censé se replier. Là, vous n'allez pas bien voir, mais le mécanisme est censé se replier. Donc, je vais faire la tête. Alors, la tête. Comment vais-je la faire? Alors, je vais essayer de tout faire dans ce modèle-là. Ça pourrait être sympa. Alors, il faudra que je lui fabrique des yeux aussi. Alors. Je trace sur le papier design à l'endroit parce que je sens que je vais me perturber si je trace à l'envers. Voilà, c'est un grand modèle. Hein. Vous voyez, même là, j'arrive pas à voir ce que j'ai fabriqué.
Je ne vois pas sur le papier. Alors évidemment, avant de faire ça, je me suis entraînée à faire des gabarits. Je n'ai pas réussi à faire ça du premier coup, voyez-vous. Ça aurait été trop beau. Hop. La mâchoire. Et là, je vais faire l'arrondi. Je pense que je suis pas mal dans les couleurs. Hop. Je vais essayer de pas me rater là avec les onglounets de Monsieur le Tyrannosaure Rex. Ah, le ciseau, il faut vraiment que je rachète un plus petit. Il faudra que je fasse les bordures aussi parce que toute la même couleur, après on va pas trop bien voir. Eh bien, le dinosaure, je pense qu'il faut que je fasse tous les bords là, ici avec un stylo feutre noir. Je vais tenter. Voilà. Donc la tête, elle est faite. Donc ça, c'est le corps. Dites-moi que j'ai assez de place pour tout mettre, s'il vous plaît. Il faut que j'ai assez de place. Ouf! Alors là, il faut que je rechange un peu, que je lui donne vraiment un aspect de cuisse, réellement, parce que là, ça fait pas chouette, chouette. Alors, comment je pourrais faire? Un peu plus arrondi, peut-être ici. Alors, on va tenter, hein. À peu près là. Je recouperai s'il faut. Là, il faut vraiment que pas que je me plante. J'aimerais vraiment la réussir, cette carte là, parce que mon fils est fan de dinosaures. Donc du coup, eh bien ça va aller, ça devrait lui faire plaisir. Enfin, j'espère, parce que pour les pâtés, il faut y aller. J'ai fait le tour, ouais. Je vais les mettre de côté. Ça, c'est la carte. Hop. Les côtés, voyez-vous, voyez-vous. Alors, je vais découper maintenant. Alors, tac. Bon, sachant que si j'ai des rectifications à faire, faut juste que je me souvienne comment j'ai collé le truc. Ah, j'ai pas fait mes marquages de plis sur celui-là. Je crois que je vais en faire qu'un parce que la première fois que j'avais tenté les marquages, il y en avait un qui était pas foufou et ça correspondait pas. Voilà. Ça, c'est notre cuisse qui va être pliée comme ça. Et là, au niveau de la patte, alors la patte sera comme ça. Et puis l'autre, quand je plierai, ça fera le marquage tout seul parce que la dernière fois, quand j'essayais sur mes gabarits, les marquages n'allaient jamais où je les mettais. Donc je vais laisser comme ça, puis je vais improviser parce que voilà. Alors là, la queue de notre tyrannosaure. Et je vais essayer de refaire les griffes. J'aurais peut-être dû les faire un peu plus larges. Ça, c'est la languette de collage. Je vais remettre les plis. Je vais ressortir mon gabarit pour essayer de replacer les plis. J'arrive à dessiner à un œil, mais alors j'ai un peu peur parce que je suis pas très douée pour
faire les yeux. Allez, je vais tenter, mais... Voilà. Bah, c'est un dinosaure super gentil, hein. Bon, alors ici, les contours. Ça risque d'être une sacrée longue vidéo parce que je sais pas si pendant que je fais les contours, si je mets un accéléré ou pas, j'en sais rien. Bon, peut-être que je vous mettrai en accéléré, puis les moments où je parle, eh bien, je laisserai tel quel. Alors, là, voilà. Donc, j'ai ça. Eh bien, maintenant, je vais tenter, eh bien, de coller mon dinosaure. Je vais reprendre ça. Alors, mon dino. Ça, c'est mon truc de collage. Donc, cette ligne-là, il faut que ça vienne sur le milieu. Cette ligne-là. Ma tête de dino, faut qu'elle aille là. Alors, où est ma tête? Ici. Donc, je vais déjà coller la tête. Vous voyez, là, ça dépasse. Ici, là. Donc, ça, je vais réajuster. Hop, je me mets là, puis je viens réajuster là. Voilà. Tac. Alors, la tête de dino sur cette pâte de collage. Faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Voilà, ici. Voilà. Je reprends mon modèle. J'ai bien ça. Ouais. Alors, je crois que j'ai oublié une pâte de collage. Ici. Quand ça va plier. Et oui, j'ai oublié un collage. Il faut que je refasse cette pièce là parce que cette pièce là ça va pas. Il me manque un morceau de collage ici. Il me manque une zone de pli. Ah. Et voyez-vous ce que je vous disais. Alors, la tête sera là. Ici, c'est une zone de pli. Il me faut encore une languette en dessous. Ah, bon. Eh ben, on recommence. Voyons voir. Je vais me remettre là. Il faut que je refasse à nouveau mon gabarit parce que vous voyez, je sais pas ce que j'ai fichu, mais mon autre gabarit, il faut que je refasse une pièce ici là. Alors, je vais laisser combien? Ça à peu près. Faut que je fasse une pâte de collage à peu près comme ça. Et je vais redécouper. Alors, en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. Je vais faire mes traits tout de suite là. Et comme ça, en espérant que j'ai fait des traits à la bonne place. Zouf. Alors, je vais retracer mes lignes. Enfin, remarquer mes lignes tout du moins. Hop.
je disais donc, voilà, faut que je marque mes plis. D'accord, je suis même pas sûre que ce pli là il soit à la bonne place. Attends, il va falloir que je le décale. J'avoue que j'ai un doute là, je vais peut-être décaler ce pli. Alors je vais recommencer. Alors. Ah, puis cette colle là. Ah, Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de bien me remettre. Donc ça, c'est un pli qui va aller là. Et ça, il faut que ça se replie. Vous voyez, je crois que j'ai fait le pli trop proche. Je pense que j'aurais dû le faire comme ceci. Là, ça va aller là. Ça, faut que cette ligne-là vienne sur la zone de pli. Ici, ensuite, alors, il faut que je colle mon dinosaure. Là, cette partie-là, elle doit aller, que je vous dise tout. Ça se rabat, ça se rabat. Ça va venir se rabattre comme ceci. Donc cette queue là, il faut que ça aille derrière. Et ça, je réfléchis hein, parce que là, il faut que ça aille comme ça. Voilà. En fait, j'aurais dû le faire vert ici. C'est marron. Ah, tant pis, hein. J'ai pas envie de recommencer. Alors, ce système-là, ça, faut que ça soit collé là. Vous voyez, le long. Comme ça. Cette partie-là, ici, sur le dinosaure. Voilà, faut que je me... mettre de la colle, ça c'est encore à la limite un petit peu long, vous voyez. Alors, je vais y arriver. Décide-toi, décide-toi. Je vais couper là. Je veux pas que ça empiète sur la zone de pli. Je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre la colle après. Hop. Donc ça. En partie ici. Et je viens placer là. Pas que je me trompe. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. C'est ça qui m'inquiète. Je pense que j'ai pas fait le bon pli. Ici, 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 je vais replier. Là, vous voyez, ça touche un peu. Et alors, là, la zone de pli, là, il faut vraiment bien qu'elle soit ici. Voilà. Je regarde un peu. Ça permet le pliage. Et ça, c'est les languettes qui vont aller comme ça. Alors, j'avoue que c'est pas forcément simple. Hop. Je vais me placer là, en espérant que... Et là, dans ce sens-là. Ici...
Et là, je vais coller cette patte là en sachant que là, je pense que mon angle, il a réduit un peu plus comme ça. Donc, je vais essayer de lui forcer la main et de revoir un peu l'angle de pliage. Alors, hop, 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 hop. Et c'est là que... Alors là, il faut que ça se soulève. Là, ça plie, c'est bon. Et en fait... mince, ça s'est décollé. Faut que j'attende que ça prenne bien et que je refasse l'angle de la tête. Ça, c'est sûr. L'angle de pliage. Je vais faire comme ça. Je vais l'aider. Et l'angle de pli, ouais, je vais augmenter l'angle de pli parce que je pense que c'est vraiment pas suffisant. Alors il faut qu'il prenne mon deuxième marquage. Je vais redécoller tout. Je vais le remettre là, celui-ci. Il faudra que je recolle à nouveau la tête. Hop, vous voyez, d'habitude vous voyez des tutos où tout le monde ça a réussi du premier coup. Ben voilà, ben moi je vous montre comment on peut galérer pour essayer de trouver les angles de pli. Ah, puis je suis toujours pressée, hein. Hop, il faut que je recolle la tête. Allez, allez, Dino, Dino, Dino. Faut que je tienne ça. Ça, c'est parce que je vais aller trop vite. Alors, mon angle de pli. Tac. Je l'ai réagrandi, mais est-ce que je l'ai réagrandi assez? Ça. Alors, il va falloir que je rappuie sur mon angle de pli là parce que voilà. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai ragrandi un peu là aussi, au niveau là, la zone de pli. Et maintenant, je peux coller. Ouais, vous voyez, il fallait que je ragrandisse mon angle. Au départ, je l'avais fait ici et ça pliait pas. Donc là, ouais, j'ai mis peut-être 1 cm d'angle. Donc là, je vais bien recoller la tête sur cette partie-là. Hop. Tac. Évidemment, j'ai collé la colle partout. Ah. Que soit trop, soit pas assez, hein. Voilà, et j'aurais dû faire l'arrière en vert. Donc maintenant, il faut que je colle la patte. Alors, la patte, elle va venir ici.
comme ça, comme ça. Les griffes comme ça, et puis l'angle de pli il viendra se faire tout seul. Alors, j'ai déjà collé ça là. Alors, à peu près ici, je pense. Je pense, hein. Rien n'est certain. Donc, là, comme ça. Alors, il faut que ça se replie, il faut que je vois parce que... Déjà, il faut que je vois si la cuisse, ici, ça va. Si la cuisse, ça va pas, ça c'est bon, ça passe en dessous. Ça se décolle, évidemment. Et donc, je veux à peu près que ça tienne comme ça, mon dinosaure. Donc, ça veut dire... Alors. Vous voyez, tout est en temps réel. Hein. Hop. Faut que ça... J'attends que ça prenne bien. Il faut que ça prenne jusqu'en haut, là. Et si je mets ma patte ici, ça devrait le faire. Alors, il y a de la colle au moins jusqu'en haut. Je crois qu'il me manque un peu de colle. Alors, c'est soit trop, soit pas assez. Hein. Hop. Voilà. Je vais mettre la colle sur les pattes. Alors là, pour le coup, il faut que j'en mette partout sans que ça déborde. Vous, vous doutez bien que c'est pas couru d'avance. Alors, la bestiole. Ben, hop. Allez. Le sort en est jeté. Et maintenant, bien, il faut que je m'arrange pour faire une zone de pli au niveau de la patte. Donc, je vais replier tranquillement ça. Il faut que ça vienne se plier. Alors, ça passe au-dessus. La queue là-bas. Et c'est la zone de pli qui va se faire tout seul. Voilà. Alors. Heure de vérité. Tadam! Regardez-moi ce dinosaure. Eh, j'en ai bavé, mais... Hop! Plutôt pas trop mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc maintenant, je voudrais refaire un dinosaure, mais un autre dinosaure sur le devant ici. Il faudrait que je remette une carte. Alors, une carte. Ça va être une super longue vidéo, je vous assure. Alors, alors ça, il faut que je me rappelle qu'il faut que je mette l'angle un peu plus évasé, que je refasse une pâte de collage. Ensuite, je vais prendre quel papier je vais prendre, allez, un papier comme ça, craft. Allons-y. Je vais remettre une bande aussi. Parce que je veux garder le format. Alors, il me refaut un morceau par 10. Ça, c'est la même longueur. Alors, du blanc puis du marron.
Je vais prendre aussi encore 4 avec un pli à 2. Là par contre je vais pas me prendre la tête à refaire un dessin hein, parce que bon, ça c'est déjà pas mal hein. Je vais passer direct au papier design. Donc je vais recoller ça là évidemment. Et puis comment ça au-dessus. Alors ça, si je prends cette largeur là pour faire la tête, ça va nous donner à peu près ceci de largeur. Et il faut de hauteur, je vais garder la même hauteur. Donc ce que je vais venir faire, alors combien elle fait? Et c'est là qu'on va s'amuser. Ça fait 17. Donc je vais plier en deux. Alors 17 sur la hauteur de d'une feuille à 4. Mais je me pose la question si ça va faire déjà assez large. Il me faut des pattes de collage. Les dents. J'en aurais voulu peut-être un peu plus grand au niveau de la tête. Alors, qu'à cela ne tienne, allez. Je vais voir pour faire un peu plus grand. Ça, ce sera mon gabarit. Alors, pour le coup, si je fais un gros truc comme ça, parce qu'après, il faut que ça rentre dans la carte. Hein. Donc, j'ai pris une feuille à 4. Alors, comme ça, on verra au niveau des mesures, hein, si ça va. J'ai plié en deux. Et puis, je pense que ça devrait être pas mal. Donc, ça, je vais laisser ça de côté. Alors, ma feuille à 4. Je vais venir... Alors, je vais essayer de faire un dessin. Alors, je vais me pousser ça parce que le dessin du haut d'une tête et le dessin du haut, du bas d'une mâchoire. Alors, je vais essayer de le faire en quadrillant pour que éventuellement ça puisse potentiellement vous aider. Alors, ah ben oui, ça fait 10 et demi. Alors, je vais garder ici à gauche de ce côté-là, là où ça se déplie. Eh bien, je vais garder un espace de 1,5, ce qui sera en fait ma patte de collage. Je vais me garder sur 1,5. Donc, je me place en haut et en bas. Je vais tirer mon trait. Attendez, même peut-être un peu plus. Je réfléchis, hein. Parce que je voudrais que ça soit quand même un peu plus large. Alors, attendez. Attendez. Eh ben ça sera ici. Ça sera là où je vais venir découper. Hop. Donc, je vais me garder plutôt sur cette longueur de 15. Alors, il va lui falloir des yeux à cette... comment? Ce dinosaure. Je vais tâcher de lui faire des gros yeux. Alors, je vais prendre comme gabarit le rond de ça. Et je vais me placer le long là. Ok, comme ceci. Alors, je vais venir faire le tour. Pour l'instant, ne faites pas, hein, zioter. Voilà. Ça va être son œil. Mais
je peux pas le faire tout rond comme ça, parce qu'il faut que j'inclue en fait la pâte de collage. Donc une fois que j'ai fait mon rond, je vais faire une échelle. Alors ça fait 15, je vais faire un quadrillage de 1 cm. Allez, comme ça. Je voulais faire 2, mais c'est pas un compte juste, alors bon, c'est pas grave. Hop, donc je marque sur le sens là d'une feuille à 4, pliée en 2 sur les 29, 7, enfin sur les 30, parce que pour le coup elles font 30 cm, celle-là de chez Action. Et je vais venir faire un quadrillage. Alors j'ai déjà fait mon rond avec ça. C'est pour moi essayer d'être un peu plus, comment on dit, un peu plus symétrique, un peu plus régulière sur, sur le dessin en fait. Bon, voilà ce que ça donne. Ah bah oui, si je fais un comme ça, il faut que je fasse un comme ça. Voyez-vous, bah les maths finalement, hein, enfin la géométrie, bah ça nous aura bien aidé. Hein, donc je vais faire, oh, puis alors là ma règle, 16. Je vous jure, ma règle, elle a plus de dents. Faut vraiment que celle-ci, elle est immense. Il faut vraiment que je m'en rachète une. Parce que là, sans quoi... Je fais déjà pas mal de choses un peu à la wall again, mais... là, il faut que je sois un peu plus consciencieuse et consciencieuse, voyez-vous. Alors... tac, tac, je fais mon quadrillage tous les 1 cm. Voilà. Et ben, j'ai plus qu'à tracer. Donc ce passage-là, on le fera pas ensemble, hein, ça sert à rien. Donc on va tenter bien, de faire la tête. Et là, c'est une partie de l'œil. Donc on a notre rond, ben, vous voyez, qui se situe dans à peu près 4 carrés. Et bien, on va partir d'ici, là, vous voyez, ici, et on va lui faire une petite diagonale, à peu près comme ça, en haut et en bas. Alors, il a peut-être fallu que je chante mon rond, au final. Oh, tant pis, hein. Allez, hop, en haut et en bas. Ok, ensuite, on va lui faire la tête. Ça va être assez cubique, mais vous pourrez toujours arrondir un petit peu, hein. Donc, je vais faire la ligne, là. Je me posais la question, ça fait peut-être un peu trop cubique, alors attendez, une gomme, ça va pas faire gégène, je reprends. Je vais plutôt faire sur 2. Je réfléchis, parce que ça en fait, ça va être gommé, ça là. Ça sera enlevé. Cette partie-là, on va laisser un carré là, et ça sera notre zone de pli. Comme ça. Et en fait, là, on va laisser... voyons voir si je prends... Je vais prendre un peu plus. On va laisser comme ça, on verra bien. Allez, je reprends quand même. Et je vais faire un petit rond. Plutôt, un arrondi là. Et ici, je vais descendre. Et je vais descendre jusqu'ici. Et je vais faire également plutôt un arrondi. Voilà. Tac. Ensuite, je vais partir comme ça. Ici. Droit. Et ensuite, on va refaire une... ici, je vais laisser un petit arrondi. Et là, je vais repartir à peu près jusque là. À peu près, hein. Parce que là, c'est le nez, ici. Il faudrait que je commence à faire les dents. Alors, il faut que les dents ils soient à peu près ici. Là, je vais prendre sur 2 carreaux. Là.
Ici 2 carrés là, comme ça, et je vais remonter ici. Donc 1 2 3, c'est assez cubique, hein, vous avez vu. Voilà, comme ça je pense que ce sera pas mal. Là-haut, au-dessus, ça c'est ma zone de pli. Là je vais laisser comme ça, et je vais prendre 2, ouais, 2, allez, 2 à partir d'ici, comme ça. Je vais redescendre là, et je vais remonter ici, ça va faire une petite bosse. Je vais redescendre un petit peu là, et hop, ici, voilà, le haut du museau, et je vais redescendre comme ceci, voilà, à peu près là. Hop. Et ici on fera une patte de collage pour venir souder les narines. Là je vais redescendre à peu près comme 1 2 3 ici, puis je vais faire les dents. Allez, on va essayer de faire les dents. Hop. Ça donne à peu près ça. Ouais, on va laisser comme ça. On verra bien, c'est un gabarit, hein. Alors, la mâchoire en bas qui vient s'intercaler là. Alors, et encore ça, il aurait fallu, attendez, la zone de pli. Je pense qu'il aurait fallu, voilà, ici, regardez, plutôt que d'aller droit, lui donner un angle. Comme ça. Je pense que ça serait mieux. Après, là, c'est mon gabarit là, on va bien voir ce que ça donne, hein. Je vous garantis pas que tout fonctionne correctement, voyez-vous. Là, je vais refaire à peu près ici, là en dessous. Je vais redescendre. Il faut que je fasse la mâchoire. Descendre de 2. Il y en a combien là? 3, mais je vais redescendre que de 2. Voilà, je vais passer là. Ici, ben, il va falloir que je commence à faire les dents là, entre là et là. Comme ça. Alors les dents, c'est un peu aléatoire, hein. Et là, je vais faire un petit arrondi. Hop. Ici, c'est la mâchoire. J'ai laissé 3. 1, 2, 3. Je vais reprendre d'ici. Et faudra que ça... Je vais reprendre en diagonale, là. Tac, comme ça. Et ici, je vais laisser là. Là, comme ça. Il aura une sacrée mâchoire en bas. Et 1, 2, 3. Allez, on va prendre 3 ici. Ici, il faut que je fasse un petit dé, même 4. Allez, 4. Là, là, là. Il faut que je revienne ici, que je fasse. Ici, je vais repartir un peu comme ça. Je me tâte, hein. Tac. Allez. Sorte d'arrondi là. Il faudrait que je fasse une zone de pli un peu en diagonale. Alors, si je pars d'ici...
à peu près là et à peu près ici. Alors je ne sais pas où est-ce que je vous emmène, j'en sais rien. Celui du haut me laisse un peu perplexe, la mâchoire du haut. Alors je vais découper pour bien vous... Ben, on va bien voir ce que ça va donner en fait. Hein. Mais la mâchoire du haut, je vous avoue que je ne sais point là pour le coup. C'est voir ce que ça donne. Alors, là, encore un robot le bidule. Après, ça, il peut être bien. Hein. Ça nous ferait les mâchoires comme ça et ça comme ça. Avec des gros yeux sur les côtés là. Ici là, regardez. Des gros gneux. Fait comme ça. Et ça en dessous. Voyez-vous? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On tente. Allez, je vais laisser mon gabarit comme ceci. Soyons dingues. Et je vais tenter, eh bien, vous l'aurez deviné, de le mettre là-dessus. Alors, on peut toujours redessiner ça. Est-ce que je suis pile poil? Oh là là, ouais, juste là. Mais en peut-être en remodelant un peu. Hein, vous voyez? Ça reste encore au choix. Alors, moi je vais tenter déjà comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Hop, moi je me le lance. Hein. Allez, on y va. De toute façon, il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, enfin, ça en fait partie, tout du moins. Parce qu'on peut apprendre sans faire d'erreur, mais bon. Ah, ma languette. J'ai pas fait ma languette ici. Voilà. Je vais la faire là, comme ça. Alors, les dents, peut-être je vais pouvoir les faire un peu plus grandes. Voyez-vous ma zone de pli. Je vais la faire tout de suite là. Alors, eh bien, allons-y. Une drôle de mâchoire, mon bidule. Hein. J'aurais dû essayer de faire les dents un peu plus grandes. Ça aurait été sympa. Parce que là, on voit les marques, mais tant pis. Je pourrais toujours essayer de colorier les bords, voyez-vous. Les yeux, eux, par contre. Il a les yeux de... Comment il s'appelle, lui le paresseux, le Sid. Hop,
je vais plier ici. Là. Par contre, il faut que ce soit les mêmes plis. Hein. Voilà. Je ferai le tour après et je vais faire eh bien, les dents du bas. Les dents du bas me paraissent quand même un peu mieux réussies que les dents que celles du haut. Voyez-vous, voyez-vous. Bon. Je suis pas à l'abri d'essayer de refaire un autre gabarit. Hein. Hop, ah, la zone de pli. Tac. Voilà. Eh bien, je vais découper ceci maintenant. Oh, ça y est, je perds patience. Voilà, ensuite ça va aller à l'intérieur. Hop là. Et je vais venir faire eh bien les bords, histoire de démarquer un peu tout ça. Je vais prendre le côté brèche. Je vais plier déjà ici et je vais coller ici, puisqu'il va falloir que ça sèche un peu. Alors. Tac, 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 tac. Voilà, comme ceci. Évidemment, je suis toujours pressée, moi. Alors, hop. Faut vraiment bien attendre que ça sèche. Ici, je vais reprendre eh bien la carte. Et là, il faut que ça tienne ça parce que tac. Ça serait bien que ça tienne quand même. Allez, colle. Ça m'apprendra. Je suis toujours pressée. Hein. C'est fou ça. Et puis là, eh bien, notre dinosaure, enfin, notre semblant de dinosaure avec les yeux globuleux, eh bien, on va le placer comme on peut. Hein, vous voyez? À peu près comme ça. Allez, on va tenter. Alors, ça, c'est les pattes de collage. Je vous dis, hein, c'est un dinosaure croisé avec Sid. Essayez de mettre ça droit quand même. Voilà. Tac. Et on viendra mettre les yeux là. Et là, ça, la mâchoire, et ben sur l'intérieur. Comme ça. Vous voyez? Tac. Ah ben, allons-y. Puis après, ce sera le moment de vérité. Alors. Tac.
attention de ne pas le mettre sur la ligne, hein, évidemment, la zone de pli. On va fermer. Et hop là. Ça fait un sacré monstre, hein. Alors, je tente de dessiner les yeux. Alors, comment on fait les yeux là-dessus, hein? Allez. Un gros monstre. Tac. Voilà. Et on s'en sort pas trop mal. Moi je dis. Alors celui-là sera pas pareil. De toute façon, j'arrive jamais à faire les deux mêmes yeux. De toute manière, comme ça. Là, j'ai colorié en noir, hein, tout ça. Bon, il faudra que je m'améliore quand même, hein. Que je prenne des cours. Non mais... Ah, il a un œil bridé pour un chinois. Ah, j'ai rien contre les Chinois, hein. Oh là là. Ah, parce que les gens, ils ont vite fait de s'offusquer, hein. Ah, regardez. Un petit gris. Voilà. Après, peut-être que j'aurais dû faire moins rond ici. Vous voyez, et puis plus faire les yeux, plus là. Mais on a un monstre, messieurs, dames. Hein? Voilà. Finalement, ça n'est pas trop mal tiré. Après, on pourrait refaire de la déco, hein, faire des faux feuillages, hein, par-dessus, enfin sur les côtés, ça pourrait être sympa. Mais voilà, on aura passé un long moment ensemble. Ah, parce que moi, là, je vous dis tout de suite, ça fait 2h05 exactement. Mais pour vous, la vidéo, je vais la réduire, évidemment. Mais voilà, on en est à 2h05. Tac. Hop. Et puis, ben, zou. Celui-ci, il est quand même un peu plus sympathique. Je dois encore m'améliorer, hein, évidemment. Mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Et pour un début, j'estime que c'est vraiment pas trop mal. Eh bien, j'espère que c'est même pas un tuto, ou peut-être vous donner des idées. Ce pseudo tuto, hein, de partage vous aura peut-être donné l'envie d'essayer de créer vos pop-up. Et puis, ma foi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.